أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puisque le Jalsa Salana est commencé officiellement avec le Jumma, je tenais avant tout pour accueillir tous les participants de nos 58e Jalsa Salana de l'île Maurice. qu'Allah Ta'ala donne nous toute la capacité pour accomplir un objectif qui Hazrat Masih Maud al-Salam s'est fixé pour sa conférence bénie là. Amin. Comme khutbah, nous présente un résumé de khutbah qui Hazrat Amirul Mu'minin, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayadullah Ta'ala bin Sayyid Aziz, qui fait la semaine dernière, que toujours, qui continue le sujet de Man Sahaba, du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui participe de la bataille de Badr. Mais là, comme deuxième partie, nous proposons dans le Jalsa. Premier compagnon qui vous autres mentionné, c'était Hazrat Yazid bin Ruqaysh radiyallahu ta'ala anhu. Il appartenait à la tribu de Banu Asad bin Khuzaima de Quraysh. Il était un allié de la tribu Banu Abd al-Shams.
Hazrat Yazid y participe de toute bonne bataille aux côtés du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, incluant bataille Badr, Uhud, Khandaq. Khandaq, c'est-à-dire bataille du fossé. Hazrat Yazid finit décédé lors de bataille de Yamama en l'an 12 après Hijrat. Ensuite, Huzur finit donner un background bref, la bataille de Yamama qui tient lieu 12 ans après Hijrat. Musaylama Kazzab s'y déclare une rébellion contre les musulmans. Il s'y proclamé qu'il y a un prophète. Un des associés de Musaylama Kazzab, c'est Nahar ur-Rajal bin Ufuwa. Il s'y a contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le Saint-Coran et enseignement religieux. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une réenvoyer contre le peuple de Yamama comme un enseignant religieux pour réfuter à Musaylama Kazzab, ce proclamation de prophète. Quand Nahar ur-Rajal bin Ufuwa fin retourne à Yamama, il fin renonce l'islam. Il fin donne faux témoignage que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui, na'uzubillah, Musaylama tient un prophète ensemble avec lui. Étant donné qu'il Nahar ur-Rajal bin Ufuwa qui retourne depuis Medina, alors ce une déclaration fin influence le public en général, et suite à ça, Manjimoun-là fin déclare rébellion et révolte. Manjimoun de Yamama fin demande Musaylama Kazzab pour écrire une lettre au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que s'il n'est pas obéi à Musaylama, je peux soutenir Musaylama Kazzab pour opposer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette proclamation déloyale là, c'est raison fondamentale pour la guerre. Sa bataille là, c'est contre Musaylama Kazzab à Yamama. C'est une guerre intense et 1300 soldats musulmans finissent la guerre avec courage contre l'armée solide Musaylama Kazzab qui tient à 40 000 dimoun, qui est bien entraîné et bien équipé. Beaucoup de musulmans braves et honorables finissent perdre la vie de sa bataille là. Parmi tient Hazrat Salim, Hazrat Abu Huzaifa, Hazrat Zayd bin Khattab. Musaylama est toujours de ce place et est représentant central de ban mécréants. Commandant musulman Hazrat Khalid a réalisé que tant que Musaylama n'est pas mort, la guerre n'est pas pour finir. Suite à ça, Hazrat Khalid vient de l'avant et propose pour la guerre en duel. Il lance un nara Ya Muhammada. Ça, c'est tradition pendant une bataille à l'époque. Tout ce qui peut rentrer dans le champ de bataille, tu peux mourir. Et ça accélère les choses pour les musulmans. Après ça, Hazrat Khalid fait appel à Musaylama. Mais il finit sauvé et finit caché de ce verger ensemble avec ses compagnons. Il finit ferme verger là. Les musulmans commencent à barricade verger là. Hazrat Bara bin Malik, un soldat brave, finit grimpe miraille sa verger là avec l'aide de les musulmans. Et il finit ouvert gate là depuis en dedans. Les musulmans rentrent dans le verger là et une bataille brutale continue. Raconter que c'était Washi qui tue Musaylama. C'était Washi même qui assassine Hazrat Hamza Tchacha du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans souffert un grand perte de sa bataille longue et féroce là. Les musulmans ont envie de retourner vite après victoire. Donc Hazrat Khalid accepté un traité de paix et tout retourne la case. 360 muhajirin et ansar sont bâtis de sa bataille là. Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Alando, qui décide pour compiler le Saint-Coran dans une seule place pour préserver lui, parce que beaucoup de compagnons Hafiz sont martyrs de sa bataille là. Après ça, Huzur, qui cause un compagnon qui appelle Hazrat Abdullah bin Makrama radiyallahu anhu. Ce titre c'est Abu Muhammad et il appartenait à la tribu Banu Amir bin Louis. Hazrat Abdullah bin Makrama, c'est parmi les compagnons qui ont accepté l'islam de commencement. Il tient l'honneur pour émigrer 2 fois. Première fois, tu vas à l'Abyssinie et deuxième fois, tu es à Medina. Quand il finit émigrer à Medina, Hazrat Abdullah bin Makrama, tu restes dans la case Hazrat Kulthum bin Hidam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y établit un lien de fraternité entre Hazrat Abdullah bin Makrama et Farwa bin Amr Ansari.
Hazrat Abdullah bin Makrama, qui participe de la bataille Badr, et aussi devant les autres batailles après. Il était à 30 ans à l'époque de la bataille de Badr. Quand il était en martyr de la bataille Yamama, pendant le khilafat de Hazrat Abu Bakr Siddiq, il était à 41 ans. Hazrat Abdullah bin Makrama tient une passion extraordinaire pour un stage de shahadat. Il était en martyr pendant qu'il se fait garde rosa. Le prochain compagnon qui vous ouvre, qui mentionné, c'est Hazrat Amr bin Mabad, Hazrat Amr bin Mabad, qui appartenait à la branche Banu Zubayya de la tribu de Aus de Ban Ansar. Hazrat Amr bin Mabad qui participe dans toute bonne bataille aux côtés du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, incluant bataille Badr, Uhud et Khandak. Hazrat Amr bin Mabad, qui parmi sa poignée de bonnes compagnons qui tenaient ferme pendant la bataille de Hunayn, est-il la guerre avec courage. Comme récompense à cette bravoure, Allah Ta'ala prend responsabilité de cette bonne provision lui-même. Parmi les autres compagnons qui vous autres mentionnés, il y a Hazrat Nauman bin Malik et Hazrat Khubayb bin Adi Ansari. Hazrat Khubayb bin Adi Ansari qui appartenait à Banu Jahjaba de tribu Aus parmi les Ansar. Hazrat Khubayb bin Adi Ansari, c'est parmi délégation qui est impliqué dans l'incident de Raji en l'an 4 après Hijrat. Vous autres, mentionné brièvement l'incident de Raji pendant lequel Hazrat Khubayb s'est été pris comme captif. Et ensuite, s'est envoyé à Makkah pour exécuter lui. Quand Ban qui tient en prison Khubayb finit emmène lui en déo l'enceinte de Kaaba pour tuer lui, Khubayb finit demande permission pour faire des rakats namaz. Et je fin accepté. Quand il finit faire des rakats, il finit dire, moi j'ai envie de faire une longue namaz, mais moi pas j'ai envie que je pense qu'il me peut faire longue namaz pour échapper à shahadat. Ensuite, il finit faire doigt, qui oh Allah détruire sa haine dans eux. Allah Hazrat Khubayb finit récite sa couplet là, comme au péto m'a martyr pour la cause de l'islam en tant que musulman, moi pas intéressé pour connaître qui côté m'a tombé. Tout ça c'est pour la cause d'Allah. Et si moi Allah a envie de pour bénir chaque membre coupé de mon écho, il finit aussi faire doigt qui oh Allah, moi n'a aucune façon pour donner mon salam au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De tous ceux capables de passer mon salam. L'ange Gabriel finit venir le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et finit informer tout cet incident là. Là, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce tour finit informe ban compagnon. Ban sahaba raconté que ça là. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assisé d'un rassemblement quand il finit dire oh Khubayb, qu'il a paix et bénédiction à Allah au toi. Ainsi Allah Ta'ala finit assuré que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir Khubayb ce salam. Quand ban idolâtre finit tuer Khubayb, je fin tourne ce figure direction opposée de Qibla. Mais après un petit moment, je trouvais que ce figure fin retourne vers Qibla. Je fin essayer encore et encore pour retourner figure là de l'autre côté. Mais je n'ai pas fin réussi et éventuellement, je fin laisse ce figure comme elle était. Ensuite, vous aurez une annonce que le département Tariq et Ahmadiyat fin créer un site web en ourdou et en anglais. Ce site-là, il y a toute bonne information sur l'histoire Ahmadiyat, biographie et bon événement de la vie de bonnes personnalités, l'Oki Jamaat fin publier bonne littérature, par exemple, Hazrat Masih Maud alayhi salam, ban Khulafa Ahmadiyat, ban compagnon Hazrat Masih Maud alayhi salam, ban martyr Ahmadiyat, ban darwesh de Qadian, ban missionnaire de la Jamaat, et aussi ban les autres personnalités notables de la Jamaat. Aujourd'hui, fin annoncé qu'Inch'Allah, les poules lancent website là après le namaz Jumma. Ensuite, aujourd'hui, tu donnes une triste nouvelle de la mort d'un missionnaire qui s'appelle Safiur Rahman Khurshid Saheb. Le 16 septembre 2019, à l'âge de 75 ans, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme deuxième partie, dans ce khutbah que tu adresse un participant de Jalsa de Qadian en 2014, vous dire, pareil comme moi fin dire, qu'avant c'était seulement à Qadian qui tenait le Jalsa. Ensuite, de Qadian, ça finit le Rabois, et là, finit une restriction. Et ben, opposants de l'Ahmadiyat, et aussi ben, différents gouvernements de l'époque,
tu pensais qu'avec sa restriction-là, je pourrais arrêter le progrès de Jamaat Ahmadiyya. Mais qui finit arrivé en fait? Pareil, comme on fait dire qu'aujourd'hui même, dans plusieurs pays du monde, il y a le Jalsa Salana qui paye lieu. Et au courant de l'année, dans tout les pays côté dans l'Ahmadiyyat, finit dans le Jalsa Salana, chacun d'après cette bonne capacité et facilité. C'est-à-dire que sa organisation du Jalsa, qui a cette Masih Maud al-Salam, fin commencer là, aujourd'hui, ça fin prend un statut international. Quoi qu'il dans certains pays, tu es dans le Jalsa, même quand tu es dans le Jalsa à Rabois, mais aujourd'hui, sa organisation-là fin grandit pas beaucoup. Et il y a encore d'autres pays qui peuvent commencer à faire Jalsa dans d'autres pays. Et pas seulement Ban Ahmadi, mais aussi beaucoup de dirigeants de plusieurs pays, et aussi des chefs religieux, et même des musulmans aussi, je considère sa fonction du Jalsa là, que présente un joli enseignement de l'islam, et le monde a arrivé avec tout ça, un joli enseignement de l'islam là. C'est à travers le Jamaat Ahmadiyya, à travers le Jamaat Ahmadiyya même, que le monde civilisé qu'on a à propos d'un joli enseignement de l'islam. Parce que parmi les décrets d'Allah, ça aussi, c'est un décret d'Allah. Et à propos de ça, cette Masih Maud al-Salam, lui-même mentionne ça dans un terme très clair. C'est-à-dire qu'il ne pas considère sa Jalsa comme une simple fête mondaine. Ça, c'est une telle affaire qui n'a support divine et n'a comme base établissement de la vérité de l'islam. C'est-à-dire que c'est à travers sa Jalsa même que le nom de l'islam pour briller dans le monde. Parce qu'il qui vient dans sa Jalsa pour une révolution dans une bonne capacité de connaissance et dans une pratique aussi. Ensuite, sa révolution de connaissance et de pratique là pour faire le monde qu'on a à propos de beauté de l'islam. Et pour prouver que c'est un enseignement de l'islam là même qui est le plus complet et plus parfait. Et c'est un enseignement qui est meilleur que l'enseignement de toutes les autres religions. Parce que ce n'est pas seulement avec des efforts mondains qui ça peut arriver, mais il y a aide et support d'Allah pour ça. Dans cette Masih Maud al-Salam, il faut encore dire plus clairement que c'est Allah avec son propre main qui fait mettre base de cette Jamaat là. Et pour ça, il prépare un peuple, une nation, qui bientôt pour venir joindre ban qui dans cette Jamaat là. Parce qu'il ça, il travaille de ça Allah tout-puissant là, qui rien n'est impossible devant lui. Donc, certainement, cette Jalsa là, il amène une révolution dans nous. Et comme ça même, il a été. Dans le monde entier, quand il y a le Jalsa, il y a différents peuples qui joignent de cette Jalsa là. En Afrique, il y a des Africains qui joignent le Jalsa. Dans le Middle East, c'est des gens de là-bas qui participaient. Et en Europe, c'est des gens qui en Europe qui participaient. Les Arabes aussi joignent. Et de cette façon-là, Allah il réalise pratiquement la parole de Hazrat Masih Maud al-Salam, qui dit, quand il dit qu'Allah prépare un peuple qui peut venir joindre à ça. Quand différents peuples viennent joindre à ça, Masih Maud Muhammadi là, il annonce réalisation de sa prophétie là. Et pas seulement ça, aujourd'hui même d'Akkadian, il y a le Jalsa, et il y a un représentant de 31 pays qui peut participer. Il y a un représentant d'Afrique, d'Europe, un Arabe, il y a un représentant de l'Amérique, aussi il y a de l'Australie, aussi il y a un représentant des îles et des pays de l'Est. Donc, quand dans un pays, vous êtes fini de mettre restriction là où nous, mais ben opposants qui pensaient qu'ils êtes fini mettre nous sur une restriction sévère. Vous êtes fini enchaîne nous. Ben ennemi, vous êtes ignorant. Vous n'êtes pas comprendre que celui qui finit revendiquer être l'imam de l'époque, celui qui finit revendiquer être le Messie Mohammadi, jamais il finit dire que c'est moi qui peux créer cette Jamaat là. Mais ce qu'il dit dire, c'est que la base de cette Jamaat là, Allah finit mettre ça avec son propre main. Donc, si un ennemi de l'Ahmadiyyat a le courage, mais qui se devine confronte Allah. Mais rappelle bien que Hazrat Masih Maud al-Salam est le tel bien-aimé d'Allah, qui a une aide et support spécial d'Allah. Et qui fait Ali pas besoin comme ça. Quand c'est Allah même qui finit choisir et envoie Ali pour établir la grandeur de sa religion. Donc, avant qu'il oppose, guette bien l'annonce de revendication de sa messager-là. Réfléchis bien sur sa parole qui Hazrat Masih Maud al-Salam fait dire qui au ban qui oppose moi. Réfléchis et pense bien avant que je t'attaque moi. Un opposant bien connu qui s'abandonne la peine temporaire, qui se donne à un membre du Jamaat, ça n'est pas capable de finir le Jamaat.
Oui, quelques ban membres capables de subir, bandito seulement. Le Jamaat qui n'a aide et support d'Allah et qui Allah même qui établir sa Jamaat là, comment vous capable de à un tel Jamaat? Donc, pas juste un gouvernement, même si tout ban gouvernement joue ensemble, là aussi, je n'êtes pas capable de finir Jamaat Ahmadiyya dans le monde, Inch'Allah. Parce que c'est ça même, sa Jamaat là, qui est là pour rétablir un enseignement pur de l'islam. Et en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, amené après avoir purifié lui de tout ban mauvais qui ban dimoun fin mélangé avec ça. Dans une place, en mentionnant ses revendications, il peut dire qui était le Jamaat, Hazrat Masih Maud alayhi salam dit, qui travaille pour montrer et prouve l'éclat d'Allah et bénédiction de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est une plante qui Allah même fin planter, mais c'est un ange eux-mêmes qui fait protection d'une telle plante. Qui sont là qui est capable de raciner ça? Rappelle bien qu'il y a Jamaat là, s'il y a un business, un commerce pour moi, mais ce nom est trace pour effacer totalement. Mais si l'idée puis Allah, et certainement l'idée puis Allah même, quand même le monde en entier oppose lui, il pour grandir et propager, et ben ange pour faire sa protection. Il continue de dire que même si il n'y a personne avec moi, et si personne va aider moi, là aussi, moi, j'ai la certitude que ça Jamaat là pour un succès. Donc, ça, c'est une parole très forte et puissante, et il finit de dire ça, une parole là, en prenant Allah comme témoin. Donc, comment il est possible qu'un ennemi fasse des efforts et finisse sa Jamaat là? Mais nous aussi, nous faisons un rappel que nous avons aussi certaines responsabilités. Nous rentrons dans le Jamaat Ahmadiyya et nous organisons un jalsa. Nous devons imaginer qu'il n'y a pas de Jamaat là, ni un Jamaat ordinaire, qui a Hazrat Masih Maud alayhi salam fin établi. Ni sa ban jalsa qui fin établi là, ni ban jalsa ordinaire. Et ni un Ahmadi ce statut ordinaire quand il dit qu'il y a un Ahmadi. Au contraire, il y a une très grande responsabilité le chaque Ahmadi. Hazrat Masih Maud alayhi salam fin dire que si quelqu'un faible, il peut aller. Mais même si le monde en entier quitte moi, là aussi Allah pas pour quitte moi. Donc, il y a une grande responsabilité le ban Ahmadi. Les responsabilités de chaque Ahmadi qui est revendiqué, qu'il est fin faire le bête avec Hazrat Masih Maud alayhi salam, les bisins créent une révolution dans lui pour lui venir une partie de sa aide et support d'Allah. Les bisins créent une telle révolution dans lui que Hazrat Masih Maud alayhi salam a envie de trouver de ce Jamaat. Donc, il n'est pas suffit pour nous qui nous être présents dans le Jalsa, mais il est nécessaire qu'il nous fasse une analyse. Nous bisins viennent parmi ban tel jimoun qui ban héritier de droit de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Ban jimoun écrit à moi ban lettre et ban jimoun écrit à moi ban lettre et dit à moi faire droit qui nous vienne ban héritier de droit que Hazrat Masih Maud alayhi salam fin faire ban participant de Jalsa. Pour venir héritier de sa bande là, est-ce qu'il y suffit seulement qu'il présente dans le Jalsa? N'est que nous assises 3 ou 4 heures de temps de Jalsa et nous crier un slogan et tout finit la même? Non. Pareil comme on fait dire qu'il pour venir héritier de sa bande là, il est nécessaire qu'il nous fasse une analyse de nous-mêmes. Que tout ce qui nous peut tendre, ou ça jauge, qui ça environnement-là fin faire nous gagner, est-ce que ça est temporaire? Ou soit il vient une partie de nous la vie en permanence. Donc, si finalement ça l'effet du Jalsa là, et si nous faisons sa promesse là, qui m'a besoin, avec toutes nos bonnes capacités, faire des efforts pour apporter sa révolution là dans moi, une telle révolution qui Allah et ce messager a envie de nous amener. Une révolution qui a Hazrat Masih Maud alayhi salam qui mentionné. C'est là qui nous contribue, c'est là qui nous continue, mais un héritier de ban droit de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Sinon, il on peut dire à Allah qu'il n'a pas fin faire rien, nous pas accepter de bonnes paroles quand il fin dire fal yastajibu li, qu'ils ont besoin obéir à mon bon commandement aussi. Mais nous besoin ban héritier du Jalsa. Donc ces efforts de nous part et droits qui pour faire nous vin ban héritier de ban droit de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Efforts et droits nécessaires afin qu'il nous vienne ban héritier de ban droit de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Et ensuite, quand nous venons ban héritier de sa bande là, ben nous pouvons gagner la grâce d'Allah. Car Allah dit, écoute mon bonne parole et obéis à mon bonne l'ordre, mais qui était sa bonne parole qui nous a accepté là? Et nous tous connaissons
Qui étaient ces bonnes affaires-là? Ces bonnes affaires-là, c'est un commandement d'Allah qui est dans le Coran depuis le commencement jusqu'à la fin. Ensuite, Allah fin faire ça nous en envoyant l'imam de l'époque qui fin montrer nous l'importance et profondeur de cette instruction-là. Donc, après, nous n'avons aucune excuse. En référence avec Jalsa même, qui a Masih Maud al-Salam fin attirer nous l'attention, nous avons un devoir envers Allah. Mais là-bas, il fin aussi attirer nous l'attention beaucoup l'accomplissement de ban droit de ban créature d'Allah. Après qu'il fin exhorte ban participants du Jalsa l'oneki, le taqwa, pour la pureté, il fin attirer l'attention là aussi. Au contraire, avec beaucoup de douleur, il fin dire à ce ban suivant qu'ils ont besoin un exemple de souplesse du cœur, de fraternité entre eux. Ils ont besoin d'un humble et ils ont besoin de la passion pour faire sacrifice pour leurs prochains. Ils ont besoin d'établir un haut niveau de la vérité et la pureté. Ils ont besoin d'éviter une mauvaise manière et pas cause la peine à les autres. Donc, dans ce contexte-là, il est nécessaire que chacun analyse eux-mêmes. Nous besoin guetter est-ce que nous avons l'exemple de sa qualité morale-là. Est-ce qu'il nous peut faire des efforts avec un exemple d'en faire sacrifice pour les autres? Est-ce qu'il nous a le niveau de simplicité et de humilité que Hazrat Masih Maud al-Salam a envie de trouver dans nous? Et ça, c'est des affaires qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Et ça, un exemple-là, un sahaba de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam a montré nous. Ce n'est pas comme ça, mais à ce moment-là, nous avons des efforts pour gagner la grâce d'Allah et nous avons héritier de droit de Hazrat Masih Maud al-Salam, n'est pas venant. C'est comme si nous pas fait faire les mêmes efforts et pourtant nous pouvons garder grand espoir. Hazrat Masih Maud al-Salam, dans différentes places, il adresse nous et fin dire ce qu'il a envie de nous. Dans la vie familiale en général, nous trouvons que ces bons enfants plus obéissants, qui gagnent plus proximité et droit de leurs bons parents. Je te servis bons parents là et je te montrer l'obéissance. Donc, nous aussi, avec nos liens qui nous finissent établis avec Hazrat Masih Maud al-Salam, nous sommes capables de manger ce fruit-là seulement quand nous augmentons ce lien-là. Le trésor de droit est un tel trésor qui peut continuer jusqu'au jour du jugement. Donc, bien chanceux, ban parmi nous qui profitent de ça. Pour maintenant mettre certains extraits de Hazrat Masih Maud al-Salam pour que nous soyons capables de trouver une attente qui est tienne avec les membres de ce Jamaat. Dans une place, Hazrat Masih Maud al-Salam dit que si nous Jamaat envie de venir Jamaat, les autres besoin amènent l'amour aux autres. Besoin saper avec une action égoïste, une affaire personnelle, et besoin donner la priorité à tous les autres quelque chose. Bandimoun à le détruire à cause de beaucoup d'hypocrisie et des affaires indécentes. Saper avec toutes sortes de passions. Chaque étranger qui joue à nous, il analyse la bouche et il guette ou ban l'habitude, ou morale, ou persévérance, et il guette ou pratique le ban commandement d'Allah. Il guette comment ou était là-dedans. Si ou pas correct là-dedans, bien à cause de où il gagne cogné. Donc, rappelle tout ça ban affaires-là. Hazrat Masih Maud al-Salam dit, le Coran dit que celui qui sans aucune raison, il tue un être, mais il finit tuer le monde en entier. De la même façon, on va dire que si quelqu'un pas fin sympathise avec son frère, mais il comme si il n'est pas fin montrer de la sympathie au monde entier. Il ne faudrait pas qu'il y ait un tel amour pour la vie qui y mène à le gaspiller. Sa Jamaat qui Allah a envie établi comme un exemple, si dans sa Jamaat la peine à corriger et de la sympathie, mais il est pour bien mauvais. Vraiment, je dis que la religion et le monde pas capables de marcher ensemble. Oui, le monde est capable d'un moyen pour servir, mais il n'est pas capable d'un partenaire. Jamais nous pas trouver qu'il y a un monde qui a un lien pur avec Allah et il peut manger partout. Allah fait miséricorde aux bons enfants d'un tel monde. Ensuite, cette Masih Maud al-Salam dit, et aujourd'hui, dire que ça c'est une affaire qui mérite attention. Ban qui est capable d'être considéré dans nos Jamaat, c'est seulement ban dimoun qui d'après Bête, je donne une préférence au dunya. Quand dimoun get sa promesse là, et il bouge dans la direction Allah, ben Allah donne-lui la capacité. Ensuite, avec beaucoup la peine, Hazrat Masih Maud al-Salam dit qu'il y a un membre de nos Jamaat, pas besoin d'un tel dimoun qui porte attention aux déclarations verbales seulement.
mais vous avez accompli vraiment bonne condition de bête. Vous avez besoin faire un changement intérieur, juste avec un argument et une discussion, ou pas pour capable faire là content. Si il y a un changement intérieur d'en haut, ben là, entre vous et les autres, il n'y a aucune différence. Hazrat Masih Maud salam dire, fais des efforts pour faire changement de ou nafs, de ou l'âme. Demande droit de namaz. À travers cette cas, la charité et les autres affaires, encore, viennent parmi les gens qui Allah dire, c'est les gens qui l'étaient dans le chemin d'Allah. Donc, ça c'est quelques conseils qui me font prendre quand Hazrat Masih Maud salam, qui donne beaucoup de conseils pour eux, le niveau moral et spirituel de nos jamaat. Nous devons mettre ça devant nous et faire des efforts à créer une différence bien claire entre nous et les autres. Sans ça, nous ne sommes pas capables d'accomplir un objectif de bête. Clairement, Hazrat Masih Maud salam dit que si seulement avec ma connaissance, ou soit qu'on a un argument, et une preuve, etc., dans le débat, pour qu'il soit capable de fermer la bouche de mon opposant, seulement avec ça, pas pour capable de faire là content. Il n'est pas suffit qu'il fasse gain une connaissance seulement. Certainement, progrès dans la connaissance est la seule importance. Mais pour faire Allah content, pour attirer sur l'amour, pour progresser dans la pratique, ça aussi est nécessaire. Il est nécessaire qu'il change ou l'état, ou situation, ou bien applique le commandement d'Allah, aux conditions. Il est nécessaire qu'il vienne parmi les tels djimoun à propos de qui Allah dit, qui fait des efforts pour joindre nous. Ces efforts-là, c'est le sacrifice de votre nafs, de votre propre âme. Vous faites ça en demandant droit et faire namaz. Vous faites ça en donnant sadqa et charité. Et vous testez chaque moyen avec lequel Allah est content. Là qu'Allah get satraka avec des saban dimoun là, Allah dit certainement nous pour montrer d'autres chemins pour venir joindre nous. Donc pour une proximité d'Allah, premièrement, vous besoin faire des efforts, ou même les là qui ont pour une proximité d'Allah. De la même façon, pour venir un héritier de ban droit, de ban bien-aimé d'Allah, il est nécessaire qu'il vous fait ou même venir digne pour hériter de sa ban droit là. Donc dans cette jalsa là, fin créer un environnement là pour faire nous venir héritier de sa ban droit là. Nous besoin faire nos analyses et faire nos efforts à augmenter nos niveaux d'accomplissement de droit d'Allah et droit de ban créature d'Allah, afin qu'il le plus vite possible nous capables d'emprunter un chemin que nous pouvons gagner Allah. Qui Allah donne-nous l'occasion. Qui Allah donne-nous ça l'occasion là. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله أكبر